Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 24e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Comment ça va, Marie? De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va très bien. J'ai particulièrement bien dormi, fait que ça va bien. Aujourd'hui... Si t'as bien dormi, c'est parce que Freddy a bien dormi, c'est ça? Exactement. C'est ça. Aujourd'hui, comme on l'a annoncé la semaine passée, on parle de toxicité, de choses dans la vie qui sont toxiques. Mais avant même, encore une fois, d'expliquer, Anso, quoi de neuf? Quoi de neuf? Moi, j'ai vu quelque chose sur TikTok, encore une fois. Sur TikTok, ok, là, c'est sûr que je vais me rappeler tout croche, mais je vais faire de mon mieux, là. En gros, ça expliquait comment les hommes, il y a comme une beauté des hommes, ok, il y a la beauté, genre, de petits gars, encore une fois, c'est en anglais, ok, fait que quand je vais sûrement traduire tout croche, là, mais il y a comme le boy style, fait que le fait d'être jeune, un garçon. Ouais, d'être un garçon, tu sais, de pas avoir de cheveux, de barbe, mettons, c'est plus comme un côté féminin du gars. Puis il y a aussi la beauté de l'homme, qui est genre l'homme plus vieux, qui a plein de poils sur le corps, puis que, tu sais, leur voix est plus basse, puis qu'ils ont plus de rides, puis que c'est aussi quelque chose de vraiment beau puis de bien vu dans la société. Tandis que les femmes, on n'a pas cette deuxième phase-là. On a juste la phase petite fille. Faut qu'on reste jeune toute notre vie, puis il n'y a pas une autre étape où est-ce qu'on passe au plus vieux, où est-ce que, c'est beau, comme des, ben là, j'allais dire des courbes plus, mais oui, en ce moment, c'est la mode, là. Mais tu sais, comme les hommes, ils ont pas peur, genre, de passer de petits gars à hommes. Tandis que les femmes, on veut toutes essayer de rester jeunes, puis d'avoir la peau parfaite. Puis garder ton corps, puis rester mince comme quand t'étais petite, comme quand t'étais au secondaire, même si clairement à 30 ans, c'est putain réaliste, là. Exactement. Fait que je trouvais ça intéressant, mais j'avais jamais réalisé que tu sais, nous, on n'a pas cette phase-là. On peut pas devenir un papillon, genre. Pourquoi est-ce que c'est pas comme ça? J'ai écouté ça, puis ça me frustrait. J'étais comme, c'est tellement vrai. Puis moi, en plus d'avoir peur de vieillir, je sens que ça me touchait vraiment. Puis j'étais comme, si seulement j'étais un homme, tu sais. Ben, c'est ça, je trouvais ça intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ben, c'est vrai que, comme tel, nous, tu sais, justement, ne serait-ce que dans la mode par rapport... Ben, c'est pas juste la mode, parce que ça fait longtemps que c'est comme ça, mais la façon qu'on gère nos poils. Tu sais, c'est comme la mode de dire qu'on se rase complètement partout. C'est pas... Tu sais, c'est très petite fille, là, puis c'est correct, c'est une préférence personnelle, puis des fois, c'est, tu sais, une zone de confort, des choses comme ça. Mais d'où ça vient, ça, le fait de dire que t'es pas censé avoir du poil sur les jambes ou dans tes régions intimes? C'est l'idée qu'il faut que tu restes une petite fille qui a pas de poils, genre, parce qu'on s'entend-tu que à la puberté, tout le monde en a plus, mais les gars, c'est sexy, la barbe, du poil sur la poitrine, puis tu sais... C'est sûr qu'encore une fois, il y en a une certaine quantité, puis là, il y a du monde qui vont dire « Ah ben là, on s'entend que trop de poils, ça deviendra plus pas beau non plus, puis qu'il y a du monde qui n'aimeront pas ça. » Mais ça reste qu'il y a un double standard, je pense. Très, très vrai. Parce que, ouais, je pense qu'on en a parlé dans le passé, là, que genre, comment que les hommes plus vieux, c'est tellement beau, puis que nous, on est genre... On a genre 30 ans, puis c'est déjà trop tard pour nous. Comme on dit, l'impression qu'on a... là, j'ai 30 ans c'est l'impression que la société nous donne, tu sais. Oui, je sais. Oh my God. OK, bref. Toi, Marie, quoi de neuf? Ben, moi, mon quoi de neuf, c'est aussi quelque chose que j'ai vu hier soir, avant de m'endormir. J'ai écouté une vidéo YouTube d'une YouTubeuse que j'aime beaucoup, Carrie Dayton. Je pense que je l'ai déjà mentionné. Oui. Et puis, le titre de sa vidéo, c'est « Je porte des ensembles que je porterais si j'étais mince ». Puis, intéressant. Elle, en fait, l'idée derrière ça, puis elle est inspirée d'autres chaînes YouTube, c'est que ces temps-ci, sur Pinterest, il y a beaucoup de boards d'inspiration que ça s'appelle « Inspiration de ensemble que je porterais si j'étais mince ». Puis elle a décidé « Ok, parfait, laisse-moi regarder ces outfits-là, les recréer, puis les porter sur mon corps de taille size, puis vous montrer que vous pouvez le porter, puis t'as pas besoin d'attendre d'être mince. C'est non, mais entre guillemets, mince pour pouvoir porter ça. Puis ça lui allait-tu bien? Ça y allait tellement bien. Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je la suis depuis longtemps, puis je l'aime, je la trouve belle. Est-ce que tout le monde penserait ça? Peut-être pas, mais elle portait un outfit où est-ce qu'elle avait une jupe courte, puis un genre de sweater qui était oversized. Après ça, elle avait une robe genre serrée, bodycon. Puis
On avait 5 ensemble en tout. Puis sérieusement, elle les portait, là, puis j'étais comme... Des fois, je voyais la photo, puis je me disais, ouais, c'est vrai, je me demande si ça va être aussi beau sur elle. Puis elle était juste... Ça lui faisait full bien. Puis ce que ça démontrait, c'est, regarde bien. Il n'y a pas de outfit pour mince ou plus c'est 16. Ça. Porte donc ce que tu veux. Porte ce qui te rend confortable. Puis si ça te rend pas confortable de montrer ton ventre ou de montrer tes cuisses parce que personnellement, tu trouves que t'as trop de cellulite, ben c'est correct, OK? Ouais. Si t'es pas confortable, t'es pas obligé de le mettre. Mais si t'as envie de porter ça, mais que tu t'empêches parce que tu penses que t'es pas assez mince, c'est n'importe quoi. Fait que j'écoutais ça, puis j'étais comme, ah ouais, c'est vraiment bon. Ouais. Ben, moi, j'avais déjà entendu en plus parler, ben, parce que c'est sur Pinterest, justement, c'est full populaire, puis les outfits, puis le style Pinterest, puis que c'est tout le temps le même type d'outfit qu'on voit, puis je sais plus, je pense que c'est-tu Sierra qui avait parlé de ça, je suis pas certaine, mais elle disait genre que d'être mince, c'est quasiment l'outfit. C'est comme littéralement l'outfit que tout le monde aime full, puis que tout le monde trouve full beau sur Instagram, puis sur Pinterest, c'est genre des shorts, puis une camisole, puis un collier, puis une montre. C'est genre le truc le plus basic. Mais pourquoi le monde capote autant? C'est parce que le monde est mince, puis elle avait justement recréé... Je pense que c'est elle avait recréé aussi des outfits, les mêmes outfits pour montrer qu'est-ce que ça donnait. Mais tu sais, il faut faire attention des fois à ça, justement. De pas se retenir de porter des choses parce qu'on n'a pas le corps qu'on veut. Ouais. Ou qu'on pense qu'on devrait avoir. Ouais, aussi. Cool! Okay. Fait que on tombe dans la toxicité. En fait, Marie et moi, on a pensé à chacune quelques trucs qu'on trouve toxiques dans la vie, dans la vie d'aujourd'hui, en fait, la société d'aujourd'hui. Fait qu'on va juste se les présenter l'une à l'autre, les points, puis à vous, puis on va en discuter, j'imagine. Exact. Fait que la première chose, c'est quelque chose que j'avais pas entendu parler avant, quand même récemment, et c'est la positivité toxique. Toxic positivity! Ouais. J'ai entendu plus en anglais que... Ben, en fait, c'est que ça reste que dans la vie, d'être optimiste puis d'être positif, c'est une bonne chose. C'est positif. C'est positif. Tu sais, ça tente de voir la vie du bon côté, puis d'être optimiste, puis tu sais, de te lever le matin en pensant que tu vas avoir une bonne journée. Mais la positivité toxique, c'est de trop généraliser la positivité, puis de le faire de façon excessive dans n'importe quelle situation, jusqu'au point où est-ce que des fois tu peux nier puis minimiser l'expérience de des gens, ton expérience à toi, ou bien l'expérience de d'autres personnes qui peuvent vivre des choses difficiles, qui peuvent avoir des expériences émotionnelles qui sont plus compliquées, mais c'est comme d'être tellement positif que tu forces toi-même et les gens autour de toi à l'être aussi, même si ils ont le droit de vivre des moments difficiles. Mm-hmm. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as l'impression que tu as déjà comme vécu autour de toi ou que du monde t'ont fait sentir de même? Ou... Bonne question, parce que en plus, j'ai parlé, je sais pas si c'est dans le dernier épisode ou en tout cas récemment, là, j'ai parlé que j'ai été quelqu'un de très négatif dans le passé puis que je travaille très très fort pour devenir plus positive. Fait que dans ce sens, je pourrais penser que j'étais comme ça, mais je pense que je suis vraiment bonne à me laisser vivre mes émotions, ou peut-être que j'ai tellement un surplus d'émotions que j'ai pas le choix. Genre, je suis vraiment pas bonne pour tout, tu sais, comme... Tout réprimer. Ouais, tout réprimer ça. Mais c'est vrai que j'essaye souvent d'être plus positive que ce que je me sentirais à l'intérieur. Mais j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de positif pour moi dans ma vie puis dans mes relations. Mm-hmm. Mais je peux voir clairement comment ça peut être négatif, surtout au détriment de toi-même, genre. Ouais. Justement. Juste pour expliquer un petit peu plus, j'ai comme des petits exemples, des signes que peut-être vous faites de la positivité toxique pour vous-même ou pour d'autres personnes. Fait que si, par exemple, vous vous sentez mal ou vous vous sentez coupable d'être triste ou d'être fâché, tu sais, tu as certaines émotions puis tu te sens mal de les vivre. Ben, moi, quand tu dis ça, j'ai l'impression que, tu sais, quand je dis que j'ai beaucoup de colère, là, souvent j'ai la colère puis je me sens frustrée d'avoir de la colère. Est-ce que ça rentrerait là-dedans ou c'est... Ça dépend. Est-ce que c'est à la recherche de toujours être positif, puis bubbly, puis content? Ah, peut-être pas, non. C'est juste... OK. Je pense que c'est juste une émotion qui est tellement, genre... prenante. Ouais, c'est ça, que ça me frustre de tout le temps être rendue là-dedans. Là. Fait que peut-être que c'est pas ça. OK. Mais tu sais, moi, je le vois comme étant... Tu sais, des fois, quand t'es entre amis, puis que t'as pas eu une bonne semaine, puis de te sentir mal, de vouloir évacuer tes émotions, puis d'en parler, puis de chialer un petit peu, genre... Dire, ah là, je m'excuse, je sais que je chiale tout le temps, peu importe. C'est pas grave, là. C'est correct d'avoir des émotions. C'est correct de pas avoir eu une bonne semaine, puis de le communiquer. C'est pour ça qu'il y a des gens autour de toi, puis de s'empêcher de se sentir mal, d'avoir été triste, ou bien de se sentir un peu déboussolé, ou des choses comme ça. OK.
Sinon, c'est ça. Le deuxième élément, un deuxième signe, ça peut être de comme ignorer ou bien juste essayer de comme balayer puis oublier les émotions difficiles de d'autres gens. Fait que si toi, avec tes amis, quand eux autres, ils témoignent de certaines choses qu'ils vivent qui sont difficiles, t'es comme « Ah non, là, c'est pas grave, c'est correct », puis de genre juste ignorer ça, ben ça, c'est de la positivité toxique. Sinon aussi, de juste se forcer à réprimer certaines émotions, à cacher certaines émotions puis de pas les vivre. Ça, on a déjà mentionné justement à quel point c'est pas bon de juste garder ça pour soi-même parce que ça va toujours remonter. On en a parlé même dans les relations, je pense, ou je sais plus où est-ce que justement, tu sais, quand tu vis une rupture puis que tu te permets pas d'être triste puis de vivre ces émotions-là, ça va juste durer plus longtemps puis ça va revenir dans 6 mois puis tu comprendras pas pourquoi tu vis ça quand que tu pensais que t'étais correct. Ouais, exactement. Sinon, de réciter puis de se répéter. Tu sais, certains mantras, certaines phrases que tu as déjà entendues, des affaires positives, puis là, t'es comme, ça va pas bien, puis « Ah non, non, je suis capable, je suis belle, je suis bonne, je suis capable. » Tu sais, de te forcer à te convaincre que tu vas bien ou bien que tu es de bonne humeur en te répétant des affaires comme ça tout le temps. Et puis sinon, ben, ignorer tes problèmes. Tu sais, vraiment de façon maladive. Tu sais, puis le pire, c'est qu'il y a certaines choses là-dedans, tu sais, justement, là, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, c'est le genre de choses qu'on dit, ah ben, tu sais, quand tu te le répètes assez, tu finis par le croire. Puis là, tu vois, on peut voir que des fois, ça peut aller, genre, dans l'autre sens. Fait que je pense qu'en général, ces signes de positivité toxique-là, ça dépend juste de comment vous les utilisez, si ça devient qu'à être négatif tellement que vous le faites, puis que pourtant, ça reflète pas comment vous vous sentez. Moi, ce que ça me fait penser, là, par rapport à la société d'aujourd'hui, beaucoup, c'est sur les réseaux sociaux. Tu sais, quand tu fais assemblant, tu sais, pas nécessairement assemblant, mais que tu mets une image de toi sur, mettons, Instagram, où est-ce que t'es tout le temps heureuse, pis ci, pis ça, puis qu'au final, il y a des fois où est-ce que tu vas pas bien, mais t'es en train de brailler, puis que tout va mal, puis là, tu s'en vas sur ton Instagram, puis tu postes une photo de toi, genre full souriante, puis t'écris une caption avec des soleils, puis tout. Tu sais, de faire assemblant, puis d'essayer de cacher le fait que t'es triste, parce que t'es censée être heureuse, parce que c'est ça que tu penses que le monde veut voir, puis c'est comme ça que tu t'es tellement portrayed, c'est comme ça que tu t'es présenté au monde, ouais. Ça peut aussi rendre ça encore plus toxique, là, d'être pogné dans cette... Puis je pense aussi que c'est un excellent point. Puis sur les réseaux sociaux, des fois, certaines personnes qui sont plus, mettons, des influenceurs ou quoi, qu'il y a beaucoup de monde qui les envie ou tu te sens mal aussi d'avoir des moments où est-ce que c'est difficile, ah ben là, je devrais pas chialer parce que justement, il y a du monde qui l'ont pire, ou bien pourtant, je fais ma job de rêve, ou bien, tu sais, mais c'est pas parce que t'as une situation qui pourrait être enviable aux yeux de certaines personnes. Ils connaissent pas toute ta vie, là. T'as le droit aussi d'avoir des moments difficiles, puis c'est bien correct de même. Comment éviter la positivité toxique? Juste dans la façon dont vous parlez. Ici, j'ai quelques exemples de choses que le monde peut dire. En passant, je veux juste dire, là, tes points sont tellement plus décortiqués que moi. Moi, j'ai genre une phrase, fait que juste pour que vous sachiez. Des phrases que le monde peut dire qui seraient toxiques, positivement toxiques, qui seraient en tout cas, hein? Pour être capable de le reconnaître, c'est ça? De le reconnaître, puis qu'est-ce que vous pouvez dire à la place? Ou qu'est-ce que vous pouvez suggérer que les gens disent à la place? Fait qu'à la place de dire « Ah ouais, là, tu vas passer au travers » ou « Tu vas passer par-dessus » ou bien, tu sais, « Ça va passer ». Dire « Ah oui, c'est difficile, puis je crois en toi ». Tu sais, de pas juste faire « Ok, ben j'ignore ton émotion négative, tu viens de casser avec ton chum, tu trouves ça tough, mais là, ah, tu vas passer par-dessus ». Là, dans le fond, t'as rien adressé du problème, t'as rien fait. Fait que si tu sais pas justement quoi dire, à place de juste comme l'ignorer, ben dire, ben, ah, je comprends que c'est vraiment difficile, mais je crois en toi. Tu sais, tu donnes du pouvoir à la personne de pouvoir se remonter puis de passer au travers. Sinon, sois pas aussi négatif. C'est tellement facile à dire, là. Ça. Fais pas ça, tu sais, sois pas négatif, sois pas triste. Tu sais. Merci, j'avais pas pensé à ça. Oh my God! Tout ce qu'il faut que je fasse, c'est sourire. Merci du conseil. Qu'est-ce qu'il faut dire à la place? À la place, c'est correct de se sentir mal des fois. Tu sais, de rassurer que leur émotion est valable. Sinon, fais juste, regarde les choses du bon côté. OK? Encore une fois, tu sais, c'est quoi ça, de bon côté, tu sais, ou bien, faut que tu vois le verre comme étant à moitié plein, pas à moitié vide. À ce moment-là, ça peut être difficile de voir les choses du bon côté dans cette situation-là, mais si tu veux, on peut en discuter puis essayer de trouver les bons côtés ensemble. Tu sais, la personne, des fois, on a parlé d'anxiété dans un épisode précédent, tu sais, des fois, quand t'es parti dans des pensées envahissantes puis que là, tu sais, ça escalade, puis c'est ça, tu sais, tu parles de contrôle, mais la personne n'est peut-être pas capable de voir le bon côté des choses. Fait que, tu sais, de dire, est-ce que tu ressentirais le besoin qu'on en jase, puis essayer de le trouver ensemble, tu sais? Peut-être que ça l'aiderait. Sinon, échouer n'est pas une option.
Ça, c'est vraiment bizarre comme... Le monde, si il y a du monde qui dit ça, je peux même pas imaginer parce que Ouais, ça mais- fait partie d'un cheminement normal d'échouer. Puis justement, je pense que ça prouve à quel point c'est toxique si ça fait partie des mentalités de positivité toxique parce que genre, c'est tellement toxique, ça va au final t'empêcher d'essayer des trucs parce que C'est tu ça. veux pas échouer, tu sais. Mais je pense que le monde qui dit ça, c'est genre, mais non, mais t'es capable, pousse-toi, tu sais, genre, t'es capable d'étudier puis de passer, ou bien, tu sais, pousse-toi physiquement pour être capable de le courir, ton marathon, parce que, tu sais, l'échec, c'est pas une option, t'es capable, tu sais. Mais, justement, ça peut devenir vraiment, vraiment négatif pour quelqu'un. Fait qu'à la place, ben, l'échec, ça fait partie d'un cheminement, tu sais, ça te permet de grandir, puis t'apprends de tes erreurs ou de tes échecs. Ou bien sinon, mon préféré, ça pourrait être pire, on l'a mentionné tantôt, ah ouais, ça pourrait être pire! Oui, ça pourrait être pire, mais ça veut pas dire que ce que je vis pas en ce moment m'apporte pas de la détresse, tu sais. C'est ça. Fait que de répondre dans ce sens-là, ah oui, c'est vrai que des fois, on vit des choses qui sont vraiment difficiles, puis comment est-ce que je peux te supporter? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu sais, d'offrir son aide pour que la personne puisse avancer dans ses émotions négatives, pour peut-être, oui, finalement, atteindre des émotions positives, mais juste pas comme, ben garde, tu devrais te sentir de même. Moi, ça me tente pas de passer la prochaine heure à quelqu'un qui chigne, fait que genre, change d'air. Finalement, c'est quasiment ça que ça veut dire, là. Fait que toi, t'as pas... t'es pas comme ça pantoute. Tu trouves-tu? Tu penses-tu? Je sais pas. Parce qu'on a dit dans le passé que t'es quelqu'un de positif, fait que Oui, est-ce que... je suis quelqu'un de positif. Ben, en même temps, je pense que je suis quelqu'un qui a une bonne écoute. Quand, mettons, il y a des gens autour de moi qui ont des problèmes ou bien qui ont des moments plus difficiles. Fait que, tu sais, des mots d'encouragement, oui. Mais encore une fois, c'est que c'est la façon que la personne à l'autre bout va le recevoir aussi qui est importante. Fait que des fois, c'est d'être capable de sentir qu'est-ce que la personne a besoin. Mais je pense pas que, tu sais, des choses comme, ah oui, ça pourrait être pire ou bien tu peux pas échouer, là. Mais par rapport à toi-même, parce que ça, c'est des trucs qu'on dit, mais ça, tu peux te dire ça à toi-même aussi, tu sais, tu peux toi-même te sentir mal de... Fait qu'est-ce que, des fois, tu dis justement, des fois, le fait que on dit que t'es positive, est-ce que t'as l'impression que tu devrais être positive ou... Non, je pense pas. Cool. Non, je pense pas. En général, ça va bien. Puis justement, en gagnant de la confiance en moi, en vieillissant, j'ai moins de difficulté à affirmer mes émotions puis dire, OK, là, tu sais, mettons, avec Alex, quand on peut avoir des moments où est-ce qu'on chicane ou qu'on n'est pas d'accord, j'ai pas de misère à dire, OK, là, en ce moment, là, t'as peut-être raison. Peut-être que moi, c'est irrationnel le fait que je me sente fâchée ou déçue ou triste par rapport à ça, mais moi, c'est comme ça que je me sens, fait qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. Tu sais, moi, mes émotions sont valables, positives ou négatives, fait que ça, c'est quelque chose que j'ai comme appris à faire avec le temps. Fait que je pense que ça va. Moi, tu vois, au début, je me demandais un petit peu, mais après tout ce qu'on a fait, là, les exemples que tu as donnés, là, je trouve que pas du tout. Je pense pas que j'ai... La positivité toxique. Ouais, c'est ça. Parfait. Bon, mais deuxième. Ah, c'est à moi? Oui. OK, mon premier truc, c'est la productivité toxique. Ça, c'est quelque chose de vraiment plus récent, j'ai l'impression. Ouais. Bon, parce qu'on en entend plus parler récemment, là. Toxic productivity. Puis, c'est un peu... J'étais allée me chercher une petite définition pour faire semblant d'être préparée. OK. Ainsi, la productivité toxique est la nécessité de faire un effort supplémentaire, même si on n'attend pas de nous. Par exemple, une fois que vous avez terminé un projet, vous vous sentez coupable de ne pas en avoir fait plus. Trop ne suffit jamais. J'ai l'impression que dans la société d'aujourd'hui, encore une fois avec les réseaux sociaux beaucoup, c'est comme cool de travailler fort puis de tout le temps être en train de hustle puis de grinding puis tu sais j'ai juste des exemples en anglais là mais comme de travailler full fort puis de jamais arrêter puis de faire le plus d'argent possible, de devenir millionnaire à un jeune âge ou tu sais peu importe, c'est tout le temps par rapport au travail puis à l'argent on dirait. Puis j'ai l'impression que de plus en plus, tu sais, mettons, on voit tout le temps plein de monde dans leur bio Instagram là, qui disent entrepreneur. C'est comme la mode, là. Tout le monde est un entrepreneur, genre. Il faut que au-delà de ta job normale, t'ailles un projet, genre, sur le côté qui va devenir une énorme business, là. C'est ça, comme si, genre, c'était pas correct de travailler de 9 à 5 puis de profiter de tes soirées puis tes fins de semaine. Il y a plein de monde pour qui c'est ça qu'ils veulent, mais que à force de voir tout le monde avoir des business, tu te dis, est-ce que je devrais avoir une business? Est-ce que c'est pas assez de travailler une job normale, mettons, entre guillemets, là, tu sais? Ouais, c'est-tu pas normal de pas aspirer à devenir le prochain Bill Gates, genre? C'est ça, puis ça peut devenir très toxique, et pour les gens qui voient ça, puis qui... Tu sais, il y a du monde, littéralement, là, qui ressentent le besoin d'avoir des business pour avoir l'air cool, tu sais? Puis aussi, le fait, les gens qui ont des business, de pas vouloir
arrêter ou tu sais de pas tu sais tu te rends compte que c'est pas ce que tu veux mais t'es comme c'est ça que je devrais vouloir fait que je vais continuer. Ça c'est le premier le premier aspect que je vois. Ben, moi, tu vois, quand je pense à ça, c'est tout à fait vrai, mais toi, je pense que aussi, en tant que quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, ben, qui est plus une figure, genre, sur les réseaux sociaux, tu le remarques beaucoup. Ouais. Mais, tu sais, même dans, justement, moi, je suis quelqu'un qui a une job normale, de 9, ben, c'est pas 9 à 5, en fait, être prof, c'est vraiment pas ça, là. Mais c'est une job conventionnelle, mettons, que tout le monde accepte ça comme une job normale, mettons. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça reste que, je pense que tu peux le retrouver dans n'importe quel milieu de travail, tu sais, l'idée que genre, il faut que tu travailles fort, faut que tu sais, faire des heures supplémentaires. Tu sais qu'en Asie, je pense que c'est au Japon, là, que c'est bien vu de t'endormir au travail parce que ça montre que tu travailles tellement fort que tu tombes d'épuisement, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme un burn-out ou ben l'épuisement professionnel. Pas que c'est bien vu, OK? Clairement, tu veux pas te rendre là, mais que genre, c'est correct, puis que c'est hot de faire le travail, la chose la plus importante dans ta vie, puis que, tu sais, de toujours produire plus, de toujours avoir un meilleur rendement, de toujours donner plus. Puis tu sais, d'un côté... Moi, je me dis, en tant que prof, je veux toujours m'améliorer, je veux donner le meilleur cours. Oui, d'une session à l'autre, je veux me renouveler. Mais comme tel, est-ce que c'est plus important que de prendre du temps pour passer du temps en famille la fin de semaine? Pas nécessairement. Est-ce que je devrais prendre mes vacances d'été pour lesquelles j'ai travaillé, pour lesquelles j'ai pas été payée à temps plein toute l'année, pour travailler encore genre 30 heures semaine à préparer mes cours? Ben, peut-être pas. Tu sais, de trouver une balance là-dedans, là. Oui, ça, je pense que c'est l'autre aspect, justement. Mais je pense pas que tu serais prof si tu ressentais ce besoin-là. Parce qu'il y a certains jobs, je pense que c'est pire que d'autres. Justement, des jobs où est-ce que tu peux monter en échelon, ou bien que tu peux faire de plus en plus d'argent plus que tu travailles. C'est vrai. Ça peut vraiment devenir toxique aussi. Puis c'est vrai que c'est bien vu, je pense que c'est vraiment une mode. Puis moi, j'en fais partie, je suis victime de ça. Je pense que, personnellement, j'en ai déjà aussi mentionné que c'est vraiment important pour moi de travailler. C'est comme un des trucs que j'aime le plus puis que une de mes valeurs très importantes. Puis des fois, quand pendant ma semaine, je trouve que j'ai pas assez travaillé ou que j'ai pas assez fait, on a assez produit, genre. C'est ça. Ben là, je trouve que ça empiète sur ma relation. Genre, la fin de semaine, je trouve que je me sens moins bien. Je suis tout le temps en train de me rabaisser. Puis après ça, j'ai moins envie d'être intime avec mon partenaire, mettons. Ou bien je suis plus en train de me défouler sur lui ou peu importe. Pareil pour les amitiés. Ou peu importe, ça déborde sur tous les aspects de ma vie. Fait que j'ai vraiment l'impression que le travail, pour moi, c'est ça, le numéro 1. Puis c'est correct aussi, tout le monde a des valeurs différentes, puis je pense qu'au point où j'en suis dans ma vie, c'est ça, parce que, je veux dire, j'ai 26 ans, puis ma carrière, je peux même pas utiliser ce mot-là sans me sentir mal de dire que j'ai une carrière, tu sais. Fait que peut-être que c'est ça aussi, peut-être que je ressens le besoin d'être plus établie. Mais en même temps, d'où vient ce besoin-là de me prouver puis de prouver à tout le monde que je suis quelqu'un, tu sais? Ouais, c'est ça. Puis je pense aussi que, tu sais, justement, autour du travail, tu sais, maintenant, de nos jours, trouver sa vocation puis la chose que tu vas vouloir faire pour le restant de tes jours. On en a déjà parlé un peu quand on parlait de nos parcours professionnels. Tu sais, qu'il faut que tu trouves quelque chose qui va te passionner, mais, tu sais, comme tel, le travail, c'est là pour te ramener des sous, pour être capable de vivre. C'est ça. Fait que, tu sais, si, oui, ça donne que c'est genre ta passion puis que t'adores, ben tant mieux. Mais comme tel... Si c'est pas ça, ben c'est pas la fin du monde. Tu peux te réaliser à travers d'autres projets personnels qui sont pas nécessairement justement une business, que ça peut être des affaires artistiques. Tu sais, moi, mettons, je vois le podcast pas comme étant quelque chose qui va un jour me rendre célèbre puis me faire des millions de dollars, tu sais. Moi, je le vois comme étant un projet personnel que j'aime, qui fit avec mes valeurs, que, tu sais, un projet que j'aime faire aussi avec ma sœur puis de partager certaines choses. Mais, tu sais, c'est ça, arrêter de penser que, genre, ta vie, faut qu'elle tourne toujours autour de travailler puis être productif. Tu sais, fait que justement, tu sais, dans ta définition de dire, tu sais, quand t'as l'impression que t'en fais jamais assez puis que tu finis un projet puis que tu peux pas te dépêcher assez vite d'en commencer un autre puis que, tu sais, c'est jamais parfaitement fini puis tu peux toujours en donner plus puis ben c'est ça. Puis que... Mais moi, par exemple, par rapport à cette définition-là, parce que je sais justement, je focus beaucoup sur le travail, mais quand je poste une vidéo, je suis tout le temps genre qu'on passe à la... Ben, dans le fond, c'est ça. J'allais dire on passe à la prochaine, mais en même temps, je suis pas du genre à regarder dans le passé, de faire « Oh, j'aurais dû changer ça ». Des fois, ça m'arrive que je suis comme « Oh merde, j'aurais dû éditer de telle façon » ou bien j'ai oublié de mettre quelque chose. Puis il faut vraiment que je me force, en fait, pour faire comme « OK, c'est passé là, il y a rien à faire », fait que genre, continue. Fait que je pense vraiment que pour moi, c'est un petit peu toxique, mais en même temps, je suis consciente de ça, ce qui fait que
ça m'aide à pas rester là-dedans trop, genre. Oui, puis je pense que dans les derniers mois, t'as réussi à un peu plus comme te mettre un horaire, puis te mettre des limites par rapport à qu'est-ce que c'est ta fin de semaine, Ouais. du temps libre. C'est vrai, parce que j'avais pas ça avant. Ben, avant, même là, je postais genre 2 vidéos YouTube par semaine. Maintenant, j'en fais une. Puis là, avec un podcast qui est moins long à éditer, puis à préparer, puis tout. Puis comme là, je recommence je veux rajouter d'autres vidéos les mardis, mais comme... C'est littéralement, j'ai comme coupé de moitié, là, parce que justement, je filais pas, puis mon eczéma, mon corps capotait parce que j'étais juste trop stressée. Puis malgré tout, je me sentais tellement mal d'arrêter de faire 2 vidéos par semaine, puis ça m'a pris notre mère, quand elle m'a vu à quel point je filais pas, puis que genre tout allait mal, et physiquement, et dans ma tête, elle était comme, là, si ça te fait autant aller mal comme ça, là, il va falloir que t'arrêtes YouTube. Puis c'est elle, en disant ça, que j'ai fait, OK, ben là, je vais genre couper de moitié, je vais faire une vidéo par semaine. Mais tu sais, moi, jusqu'à ce point-ci, j'étais pas prête, là, j'étais comme, il faut que je pose 2 fois par semaine. Pourquoi? Pourquoi est-ce Il y que a je pas chantais? personne qui est après toi, il y a pas personne. C'est ça! Je sais même pas pourquoi ça vient d'où. Fait que, ouais, moi, dans le pire, c'est que depuis ce temps-là, la vidéo que tu sors à toutes les semaines est planifiée, t'as eu le temps de la faire, t'as eu le temps de l'éditer, elle est de meilleure qualité. Ouais. Tes vidéos vont full mieux maintenant. Fait que tu sais, de montrer que c'est correct de prendre le temps puis de se laisser avoir une vie, c'est une bonne chose. Là. Puis justement, tu disais hier, on était dans l'auto puis t'avais une conversation, tu parlais avec un de tes amis puis que vous discutiez justement parce que vous êtes tous les deux genre dans l'entertainment. Dans puis de se dire, c'est quoi en français? Du divertissement. Ouais. Il faut que vous laissiez le temps de vivre votre vie, parce que sinon, vous n'avez pas d'histoire à raconter. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. T'sais, on n'aurait pas de quoi de neuf si on vivait pas. T'sais. Exactement! Bon, fait que là, maintenant, j'ai mes fins de semaine. Tu sais, oui, je fais du travail ici, là, les fins de semaine, mais la plupart du temps, quand c'est un samedi ou un dimanche, puis que ça me tente pas de travailler... Ou que t'as une activité ou quelque chose comme ça. Je me sens pas mal. Genre, je suis comme, ben... Ça me tente pas de travailler en ce moment, c'est samedi. Genre, let's go, j'écoute un film, j'écoute 2 films si ça me tente. Tu sais, comme, je prends ça relax. Ce que t'as dit, c'est je me sens pas mal. Parce que tu l'aurais peut-être fait avant de pas travailler parce que, mettons, tu venais à Québec ou quelque chose comme ça, mais tu te serais senti mal de pas avoir travaillé. Ouais, je me sentais tout le temps, tout le temps mal. Ouais. Fait que... Là, tu te sens pas mal. C'est là que t'as travaillé sur ta productivité toxique, je pense. Ouais. Fait que faites attention à ça, puis en même temps, premièrement, c'est ça. Le fait de le savoir, de le reconnaître, c'est quoi? Ça aide, puis vous pouvez changer ça aussi. Vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans, là. Parce qu'au final, là, OK, my God, c'est Gary Vee. Gary Vee, c'est un gars, ben, il est influenceur, mais il est entrepreneur. Entrepreneur, comme on disait que tout le monde n'a pas besoin de ça. Mais il fait plein de vidéos de motivation là-dessus, puis sur comment être un businessman, puis d'être un entrepreneur. Mais en même temps, lui, là, le message premier qu'il partage, c'est d'être heureux. Fait qu'il veut aider tout le monde qui veulent vraiment faire ça, mais dans plein de ses vidéos, ils disent « On s'en fout, si c'est pas ça qui te rend heureux puis t'es heureux avec 50 000 par année, là, sois pas un entrepreneur. » Tu sais, le but, puis lui, la raison pourquoi il fait cette job-là puis qu'il en parle autant puis qu'il donne autant de conseils gratuitement, c'est parce qu'il aime ça, il est passionné puis il veut juste partager cette passion-là. Puis moi, je l'aime autant à cause de ça parce qu'il me motive tellement pas à avoir ma propre business puis pas à être un entrepreneur, justement, mais à rechercher, tout le temps être à la recherche de mon bonheur, qui est différent pour chaque personne. Ouais, puis ça me fait penser, nos parents sont des entrepreneurs. Nos parents ont toujours eu des restaurants, des dépanneurs, des agences de voyage, tu sais. N'importe quoi. Ouais, de toute forme. Puis eux, c'est des entrepreneurs parce que justement, leur passion, c'est de gérer des business et non pas la restauration ou la distribution ou le voyage. Ou dans le but d'avoir de l'argent. C'est ça. Tu sais, eux autres, ils aiment ça, les business. Puis je me rappelle, en grandissant, il y avait beaucoup, tu sais, eux autres, ils ont plein d'amis puis il y en a plusieurs là-dedans qui ont déjà dit « Ah, mais tu sais, c'est donc bien le fun, vous autres. » Puis pas qu'ils les enviaient, mais qui trouvaient que ça avait l'air donc ben le fun, puis ça a donc ben des avantages. Puis il y en a certains d'entre eux qui ont essayé, mais c'est correct de reconnaître que c'est juste pas pour nous non plus, puis que finalement, tu sais, là, avoir une business, là, ça a des avantages de liberté. Oui, c'est toi qui gères ton horaire, mais crée-moi bien que ton horaire te gère aussi quand tes employés rentrent pas travailler, là. Ah non, c'est ça. Fait que, tu sais, faut vraiment trouver ce qui nous va. Parfait. 3e chose toxique de la société, la masculinité toxique. Oh my God. Là, je veux pas comme m'étendre trop parce qu'on a déjà parlé de féminisme plus qu'une fois, mais on a parlé de beaucoup des femmes, mais là, parler des hommes. Et là, la masculinité toxique, faut faire attention. La masculinité, c'est pas négatif. Être un homme, être un masculin, il y a rien de mal à ça. Okay? Mais la masculinité peut devenir toxique
quand les hommes ressentent le besoin de se conformer à certaines normes de genre qui sont super, super rigides, qui pensent qu'ils n'ont pas le choix de se plier à certaines affaires que la société leur a dit qu'il fallait qu'ils soient. Des choses du genre agir comme un bully, de genre intimider des gens pour pouvoir rester compétitif puis avoir le dessus sur d'autres personnes. Sinon, pas vouloir perdre à aucun coup, le pire mauvais perdant du monde, là. Se retenir dans ses émotions, pas vivre ses émotions, pas montrer que justement t'as de la peine ou que t'as de la difficulté, parce que, tu sais, pour un homme, avoir des émotions, oh my god, hein, ils ont bien fait fille. À part pour être fier, puis la colère, ça, par exemple, te montrer que t'es fier, c'est une émotion que c'est correct de montrer, puis être fâché aussi, là, mais tout le reste, pas bon. Sinon, montrer de la force, puis de l'agression dans les moments de conflit. Fait que, tu sais, pour régler des conflits, là, on va pas s'asseoir puis parler calmement. M'a te puncher dans la face. Et finalement, être dominant par rapport à d'autres personnes, surtout les femmes, pour, tu sais, montrer que t'es ou même supérieur. entre hommes, là, tu sais, d'avoir le besoin d'être le mâle alpha, puis des fois, il y a des gars qui s'aiment pas parce que les deux, c'est moi qui est plus fort que toi. Mon pénis, il est plus gros que le tien. Oh my god. Fait que ça, ce sont des éléments de la masculinité qui peuvent être toxiques. Mais tu sais, c'est pas tout qui est nécessairement négatif, mais des fois, on s'en rend pas compte. Puis je pense que c'est le fait de voir, mettons, des représentations des hommes dans des films ou à la télé, ou bien, tu sais, mettons, les politiciens ou peu importe, de la façon qu'ils sont, que tu penses que t'as pas le choix d'être comme ça pour être un homme. Moi, personnellement, premièrement, tu lis ça, je pense vraiment pas que je suis toxique par rapport à ça, mais j'ai beaucoup de traits masculins. Puis tu lis ça, je suis comme, oh my god, c'est moi plus que mon chum, genre. Rowan, c'est un des trucs que j'admire de lui, justement, il est tellement pas dans cette mentalité-là, genre, c'est plus quelqu'un de sensible, il se sent pas mal, en tout cas, surtout devant moi, là, mais comme il se sent pas mal d'avoir des émotions, ou bien, tu sais, d'avoir peur des araignées, mettons qu'on a parlé il y a pas longtemps, tu sais, il ressent pas le besoin de cacher ça, il est genre, genre, c'est tellement drôle. On l'a déjà vu dans certaines vidéos, Anso, dans le passé, là, où est-ce que, genre, il voit des araignées pis il capote, là. Ouais, pis c'est tellement beau à voir, pis moi, j'ai toujours dit ça, tu sais, autant que on pense qu'il faudrait être un homme ou que, tu sais, en tant que femme, je suis comme, clairement, je veux être avec un homme, mais moi, personnellement, je trouve ça encore quasiment plus masculin, sa féminité, parce qu'il est à l'aise avec sa masculinité. Ouais. Il sait qui est, puis il sait qu'il n'y a pas besoin d'agir plus masculin pour être autant un homme que quelqu'un d'autre, tu sais. Puis je veux que mes enfants aient ça comme exemple. Ouais. Genre mes fils surtout, mais aussi mes petites filles, là. Ben, je pense aussi que, tu sais, là, on parle de ça, mais tu sais, les hommes sont autant victimes de la masculinité toxique que les femmes. Parce que, quasiment justement, plus. C'est à cause de... Ben oui, c'est ça, c'est eux autres qui se viennent à réprimer leurs émotions, c'est eux autres qui ressentent de la pression de la société. Mais justement, c'est pas nécessairement des choses que les hommes choisissent de faire, parce que, un peu comme nous les femmes, c'est une pression qui est mise par la société que tu devrais être de même. Nous autres, on a de la pression d'être mince puis belle, puis jeune, mais les autres, ils ont la pression d'être fort puis agressif, puis genre, je sais pas, là, de la barbe. Puis encore pire que ça, je pense, nous, vu que c'est accepté en tant que femme de partager nos émotions puis tout, on peut parler entre nous de ces... Tu sais, on a cette communauté-là en ce moment, c'est full normal. Mais pour plein d'hommes qui se sentent pas bien, de devoir faire à semblant d'être masculin ou pas, à qui tu parles? Tu sais, t'as l'impression que tu peux même pas t'ouvrir, ou bien genre y a pas tant de podcasts, ben je sais pas, en fait j'ai pas fait mes recherches, mais tu sais il y a beaucoup moins de chaînes YouTube, mettons, d'hommes qui parlent de ça, ou bien de podcasts qui parlent de ça, fait que tu sais les hommes souvent il y en a beaucoup qui vont être pognés là-dedans, qui sont pas bien, puis qui savent même pas à qui parler puis comment changer ça. Ouais, c'est ça. Je pense que à la fin de la dernière session, j'avais un examen avec des étudiants, puis moi je sélectionnais 4 vidéos qu'il fallait qu'ils écoutent, puis il fallait qu'ils fassent une présentation sur un des 4 vidéos. Puis il y en a un que j'ai choisi, c'était sur la masculinité toxique, parce que je trouvais que c'était intéressant. Puis pendant la session, on avait parlé de féminisme. Puis je trouve que ça va bien ensemble, mais pour montrer à quel point ça peut être négatif justement pour les gars et les hommes. Puis la vidéo en question, on parlait que les jeunes garçons, à un moment donné, quand ils arrivent à un certain âge, à l'âge de 14 ans, leur discours change, puis d'affaires du genre « Ah, no homo », là, tu sais, en voulant dire « Tu sais, je te ferai pas un colleux, mon ami, parce que, genre, je veux pas avoir l'air gay », comme si c'était quelque chose de tellement négatif puis pas correct, là, tu sais.
Puis, ce qui m'avait frappé, c'est que quand les étudiants en parlaient, il y avait des discussions sur cette vidéo-là. Et puis, ce que ça montre, c'est que c'est pas juste pour les hommes que ça affecte, c'est les femmes aussi, parce que j'ai un de mes étudiants qui est un étudiant adulte, donc un peu plus âgé que mes autres étudiants qui ont 17 ans. Puis, quand il y a une de ses coéquipières qui parlait, puis elle a dit « Ah ben, mon chum, lui, tu sais, justement, avec moi, il est vraiment ouvert avec ses émotions, un peu comme toi avec Rowan. » Puis elle a témoigné du fait qu'elle trouvait ça bien correct, puis qu'elle était contente du fait que lui partage ses émotions avec elle, puis qu'il est vraiment ouvert, puis qu'il lui parle beaucoup. Puis le commentaire de cet étudiant-là, c'était « Ouais, mais genre, t'aimerais-tu vraiment ça, être avec un gars qui, genre, te partage vraiment tout, puis qui pleure tout le temps? » Puis pour lui, dans sa mentalité, qui était clairement influencé par la masculinité toxique, probablement pas de sa faute à lui, il se disait, mais de toute façon, les femmes, ça les attirera pas, ils seront pas allumés par un gars qui est sensible. Ben, tu vois, moi, je viens de prouver le contraire. Je trouve ça beau, puis tu sais, c'est le fait d'être vrai envers toi-même. Puis moi, ce que j'ai répondu, c'est, ben, ce que ça montre, c'est que ça influence pas juste les hommes, ça influence les femmes. Si les femmes aussi grandissent en voyant ces mêmes images-là, ces mêmes exemples d'hommes-là, puis qu'elles aussi, elles pensent, puis elles croient que les hommes, c'est censé être ça, ben c'est vrai que ça va les turner off, c'est vrai qu'ils seront pas allumés puis qu'ils trouveront pas ça sexy. Mais si tu grandis avec d'autres modèles puis que tu es conscient de la masculinité toxique, ben finalement, tu sais, peut-être qu'il est juste pas avec la bonne personne, là. L'homme en question qui se fait sentir mal d'avoir des émotions, là. Puis au-delà de ça, je pense, peut-être moi quand on est vieux, mais comme... Peut-être que les filles sont attirées, mais de faire comme « Oh, mais là, qu'est-ce que mes amis vont penser? » Tu sais, encore une fois, penser à travers les yeux de la société, de faire comme « Oh, mais là, moi, faut que je sois avec un homme qui est beau. » Tu sais, des fois, souvent, comme les gens qui se font friend zone, mettons, des gars qui sont super gentils avec toi, mais qui sont trop gentils, puis tu te dis « Ben là, ça se peut pas, parce que t'as tout le temps vu ça dans les films, parce que les gars super gentils, c'est dans la friend zone, puis que toi, t'es censé être avec le plus beau gars, le plus musclé. » Ouais, c'est ça. Puis qu'au final, tu sais, plus tu vieillis, plus que tu te rends compte que non, je veux juste passer ma vie avec mon meilleur ami, mais comme pendant longtemps, puis pour plusieurs personnes, on pense comme ça, fait que c'est... Fait que c'est ça. Fait que ça affecte les hommes, même si les femmes se mettent à croire ça aussi. Ici, j'ai juste une mini-liste pour conclure cet élément toxique-là. La masculinité toxique n'est pas d'aimer prendre une bière avec tes amis, de faire du barbecue, de genre pisser dehors, de aller à la pêche, d'aller à la pêche, puis d'avoir une barbe. Ça, c'est des choses qui sont typiquement masculines, puis c'est bien correct. C'est pas ça qu'on essaye de comme défaire en ce moment. C'est ça, il y a plein de gars qui sont comme ça naturellement parce qu'ils aiment ça, puis c'est correct. Aucun problème. Mais la masculinité toxique, c'est de utiliser les femmes comme des objets sexuels. Quand tu t'en vas genre au gym, quand t'es dans les vestiaires, d'avoir du locker room talk, tu sais, genre de participer dans des conversations qui sont genre vulgaires ou des affaires de même parce que t'es juste entre gars. D'utiliser la violence justement pour régler des conflits. Sinon, utiliser des expressions de genre tu sais, boys will be boys, les petits gars vont rester des petits gars pour justifier certains comportements. Tu sais, un petit garçon qui est genre, qui pousse une fille ou bien qui pousse d'autres enfants, dire « Ah ben ouais, c'est un petit gars, tu sais », en place de lui apprendre que de la violence, c'est pas la bonne chose. Penser que c'est pas correct de parler de tes émotions, d'avoir de la fragilité, tu sais, de pas vouloir montrer de l'affection envers d'autres parce que t'es homophobe ou bien des choses comme ça, ou bien même, le cas le plus extrême, la violence domestique. Quand tu penses que c'est correct de frapper les femmes parce qu'il faut que tu démontres que t'es fort puis que c'est toi qui as le contrôle. Ça, c'est un exemple vraiment extrême, mais ça fait partie de la masculinité toxique. Fait que je pense que ça conclut cet aspect-là. Ouais. Amso. Prochain aspect. Les amitiés toxiques. Toxic friendships. Encore une fois, je sors ma petite définition. Une amitié qui te cause beaucoup de peine et de problèmes pourrait être une amitié toxique. Peut-être que l'ami en question te fait perdre confiance en toi ou te demande de faire des choses qui te rendent mal à l'aise. Tu sens que la relation d'amitié est malaisante ou fait ressortir le pire de toi-même. J'ai l'impression que ça, encore une fois, c'est quelque chose qui arrive plus quand t'es jeune. Maintenant, j'essaie de penser genre au secondaire puis au primaire, là. C'est comme le besoin d'être accepté, de faire partie d'un groupe d'amis, tu sais. Souvent, tu vas finir par être ami avec des gens qui sont pas nécessairement bons pour toi ou, je sais pas, j'avoue, c'est tellement genre un comportement de jeune, de genre, fais telle affaire, genre, je veux que tu sortes de... Hey, ça m'est déjà arrivé, en fait, moi, pis c'est tellement l'exemple le plus minime, là, mais qu'on n'avait pas le droit de sortir de la cour d'école, j'étais au primaire, puis il y avait une fille qui était
cool, la fille la plus cool, là. Je me rappelle même plus c'est qui, mais je me rappelle, dans mon feeling à l'intérieur, je sais que c'était la fille cool. Puis il y avait un voisin proche qui habitait à genre quelques maisons, qui avait un chien, genre, puis elle était comme « Va chercher le chien! » Puis j'étais comme « Ben là, on n'a pas le droit de sortir, puis on est pendant la récré. » Puis elle m'a full forcé, genre, c'était comme peer pressure. C'est quoi peer La pressure? pression des pères. Ouais, c'était la pression de tes amis, tout. Puis elle était comme « Va chercher le chien pour qu'on le voit pendant la récré! » Puis j'étais comme... J'étais tellement stressée parce que moi, je voulais pas, genre, briser les règles. Puis elle m'avait comme embarrée elle m'avait comme bloqué le chemin pour que je puisse rentrer. Fait que j'étais comme pognée à l'extérieur, comme de la clôture de l'école. Puis elle me forçait, genre, elle me poussait à aller à sortir de l'école puis aller chercher le chien. Puis je l'ai faite. Puis, tu sais, de faire comme ça, là, justement, c'est un exemple qui avait pas vraiment de grosses conséquences tant que ça, là. Mm-hmm. Mais comme, à quel point ça, c'était une amitié toxique de quelqu'un qui te force à faire quelque chose puis que tu penses, dans le moment, tu penses pas nécessairement que c'est mauvais parce que tu veux tellement être ami Cool, avec cette tu veux être personne-là. accepté, C'est tu ça. veux qu'elle t'aime, tu veux qu'elle t'invite à sa fête d'amis. C'est ça, fait que tu sais, je l'avais pas vu comme quelque chose de mal, tu sais, moi je me sentais mal dans le moment, puis je l'ai fait, puis après ça j'ai comme oh, je l'ai fait, je suis cool, tu sais, c'est correct. Mais comme ça se transmet à plusieurs situations quand on est plus vieux aussi. Ben, Puis juste avec des petits commentaires. Vas-y. Ouais, mais tu sais, moi, ça me fait penser à, plus tard, là, ça pourrait se traduire à, ben oui, essaye donc un joint, ou bien, tu sais, puis essaye donc Ouais. telle drogue, ou ben bois, tu sais, puis comme tel, rendu là, il y a rien de mal si c'est le genre de choses que vous voulez essayer. Toujours dans un contexte de sécuritaire, mais comme de se faire forcer à faire des choses que tu veux pas pour avoir l'air cool, pour faire partie de la crew. Puis tu sais, des commentaires passifs-agressifs, là. Ouais. Ça, dans ma tête, c'est ça, là. Les gens qui sont passifs-agressifs, surtout des amis, c'est juste, mettons-le, t'essayes de perdre du poids, puis que quelqu'un fait comme « Ah ben non, tu sais, prends une autre bouchée », puis comme de pas respecter ton choix, ou bien le contraire, que tu sais, toi, t'es bien dans ton corps, puis que la personne est comme « T'es sûre que tu veux manger ça? » Tu sais, puis c'est tout le temps « Ah, mais c'est pour ton bien, chérie. » Tu sais, comme, c'est tout le temps masqué pour, comme étant, ben pas tout le temps, justement, mais comme la plupart du temps, quand c'est nos amis, ils font comme si c'était quelque chose de Pour nous. positif, c'est ça, mais qu'au final... Tu rentres à la maison pis t'es comme Ouais. je me sens comme de la merde, genre. Ben, moi, là, tu vois, c'est ça que j'allais dire. Moi, je pense que le plus gros signe d'une amitié toxique, c'est quand t'as fini de passer du temps avec cette personne-là. Comment est-ce que tu te sens par rapport à toi-même? Est-ce que t'es comme arc? Ou genre, t'as eu un bon moment, puis tu sais, t'es confiante en toi-même, tu sais, tu t'es fait du fun, ou bien t'as passé tout le long à te remettre en question, à te demander, genre, est-ce que j'ai dit la bonne affaire, ou bien, tu sais, comment est-ce que je devrais me comporter pour qu'elle me trouve cool, tu sais. Très vrai. Puis comme c'est toi en fait qui avais donné l'exemple la dernière fois quand on en a parlé t'as donné l'exemple de Regina George. Dans le Mean film Girls. Méchantes ados, ouais. C'est Méchantes ados en français? Méchantes ados, Mean Oh Girls. my ouais. god, je savais même pas. En tout cas, bref, Mean Girls, Méchantes ados. Puis tu disais comment, ouais, mais Regina George, genre, tu sais, elle est vraiment comme une amie toxique. Puis j'étais comme, c'est ça qui est le plus dangereux. Le bout le plus toxique de ça, c'est que ce monde-là, tu serais pas ami avec eux s'il y avait pas un côté gentil. Fait que ce monde-là, ils sont bons, genre, pour manipuler ou bien, tu sais, ou même des fois, là, les gens s'en rendent pas compte. Parce que ça peut être quelque chose qui projettent. Mettons, c'est une insécurité qu'ils ont eux-mêmes. Fait que là, en te voyant faire quelque chose, ils vont faire des commentaires juste parce que eux autres sont pas bien avec eux-mêmes, fait qu'ils font des commentaires. Mais c'est là qu'il est important de voir, de reconnaître les amitiés toxiques pour être capable de leur en parler. Puis je pense aussi que quand on vieillit, c'est comme pas que c'est plus facile de couper des gens de ta vie, mais tu sais, quand t'es à l'école, des fois, ben justement, tu vas avoir l'air cool ou bien tes amis, mais tu sais, de se rendre compte que des fois, peut-être que tu t'empêches de rencontrer d'autres personnes avec qui tu serais mieux parce que tu passes du temps à suivre quelqu'un qui finalement est pas nécessairement bon pour toi. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai mentionné dans le passé, mais quand on était jeune, par rapport aux chums, aux blondes, mais aussi par rapport aux amis, notre père disait tout le temps, moi je sais c'est un bon ami si tu te comportes avec cet ami-là, pareil comme tu te comportes quand t'es toute seule ou ben t'es avec tes frères et sœurs. Fait que tu sais, si tu te rends compte que tu changes qui t'es, puis tu changes ton style vestimentaire, puis la façon que tu parles, puis ce que tu manges, puis genre qu'est-ce que t'aimes, puis la musique que t'as le goût d'écouter, à cause de cette personne-là, ben c'est vraiment une bonne amitié ou pas. Puis rendu là, l'amitié toxique, si cette personne-là, ça donne qu'elle aime des affaires que toi t'aimes pas, tu sais, c'est pas nécessairement de la faute de cette personne-là, mais c'est toi aussi qu'il faut qu'il se retienne de changer, tu sais, qui faut être confiant en toi-même pour prendre ta place. Puis je pense que c'est un truc, ça, un bon truc à faire. De quoi? Ben, de comment gérer une amitié toxique quand t'as pas l'impression que tu peux juste, genre, couper la personne. Faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus. Parce que je suis sûre que
les relations toxiques en général, j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup, même dans les relations amoureuses, comment reconnaître ça, puis tout le kit. Ben, aussi, sinon, on a un épisode qui c'était, tu sais, comment dire non, puis comment imposer ses limites. Puis je pense que ça pourrait être un épisode intéressant si vous vous demandez, parce que, justement, d'être capable de reconnaître c'est quoi vos limites, qu'est-ce qui vous dérange. Moi, j'aime pas ça me faire des commentaires sur ce que je mange ou sur mon corps, ou moi, j'aime pas ça faire des commentaires sur ma famille ou sur la façon que je m'habille ou peu importe. Puis d'être capable de le dire. Puis justement, comme tu disais, peut-être que l'autre personne ne s'en rend même pas compte, puis qu'elle va faire « Oh, ok, c'est beau, j'arrête ». C'est ça, mais après ça, si ça mettons continue. tu leur dis, c'est ça, tu leur dis clairement, puis s'ils continuent, là tu sais que cette personne-là ne veut pas ton bien. Parce que sinon, elle continuerait pas, elle voudrait pas te faire de mal. Puis si elle continue à faire ça, puis des commentaires dans le genre, ben là tu sais que tu peux les couper. Puis que Merci, bonsoir. Ouais. Mais ouais, fait que je pense que ça c'est, on fait le tour générique là, des amitiés toxiques. Puis si jamais vous voulez justement un épisode complet là-dessus, on pourra faire des recherches plus approfondies. Ouais, c'est clair. Parfait. Maintenant, on a comme une dernière catégorie qui englobe quelques affaires toxiques, mais notre catégorie s'appelle des mentalités toxiques, des façons de penser, puis c'est rendu là, clairement, genre la positivité toxique, masculinité, c'est des façons de penser aussi, mais là, des mentalités que les gens peuvent avoir par rapport à eux-mêmes qui peuvent être toxiques, qui peuvent les empêcher de progresser dans la vie, d'atteindre leurs objectifs, de grandir en tant que personne. Moi, le premier truc que je peux penser, c'est que de penser que ça te prend une relation pour t'épanouir. Qu'il faut que tu aies un chum ou une blonde pour pouvoir être heureux dans la vie, genre? Exactement. Puis au-delà de ça, de penser que ce chum ou cette blonde-là, que ce partenaire-là va être le problème à tout. Genre, va être pas le problème à tout. La réponse à tout. Ouais, la solution. OK, c'est ça. Genre, tu sais, souvent, on voit dans les films, justement, que tu vas trouver le soulmate, l'âme sœur. Puis que, tu sais, l'âme sœur englobe la personne à 100% qui te complète parfaitement, comme le yin et le yang, ou tu sais, comme, peu importe, le twin flames aussi, là, que ça s'appelle, je sais pas c'est quoi en français, mais comme la personne, littéralement, que t'as été séparée de eux, genre, à la naissance de ton âme. Ton âme a été splittée en deux, puis il faut que tu retrouves. Ça, c'est un autre truc qui existe, là. Puis c'est correct de croire ça aussi, là, mais d'être réaliste, puis de pas tout mettre tes attentes sur l'autre personne. Ouais, de pas attendre quelqu'un d'autre dans ta vie pour t'améliorer, pour, mettons, atteindre tes objectifs, pour être indépendant, pour, tu sais, réaliser tes rêves. Tu sais, de pas te retenir, de dire, ben non, mais moi, là, je vais voyager avec l'homme de ma vie, la femme de ma vie, fait que, tu sais, de t'empêcher de partir, puis de vivre des expériences, puis de voyager seul, puis de, tu sais, de prendre le contrôle de ta vie parce que, ah non, mais là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va venir quasiment me sauver, genre, tu sais. Mais c'est ça, puis tu sais, vous pouvez tellement faire beaucoup de travail par vous-même, puis même là, c'est mieux de faire du travail sur vous-même avant de rencontrer la bonne personne, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Si vous avez plus de deficiency. Il y a des choses que vous n'avez pas autant développées, ou bien, tu sais, vous connaissez pas assez. Mais c'est difficile. On en a parlé dans l'épisode de la sexualité. Si t'as jamais exploré ton propre corps, tu pourras pas communiquer à l'autre qu'est-ce que t'aimes. Fait que là, si toi, tu le sais même pas ce que t'as de besoin dans la vie parce que t'as jamais fait du travail sur toi-même, ça va être difficile de trouver quelqu'un qui va pouvoir parfaitement t'aider. Fait que, tu sais, de penser que tu vas trouver le bonheur, finalement, quand tu vas être avec quelqu'un d'autre. Tu sais, du monde qui sont malheureux puis qui pensent que ça va être résolu simplement par trouver l'amour. Puis c'est le focus de tellement de gens, souvent, tu sais, quelqu'un qui est pas en couple, de genre, juste aller sur des dates, puis tout le temps, le but premier de ta vie, on aurait dit, c'est de trouver quelqu'un. Puis c'est comme tu t'empêches de justement vivre d'autres expériences ou de profiter de la vie. T'es tout le temps en train de regarder pour quelqu'un, d'être sur tes sites de rencontres, d'être sur des dates. C'est comme... mais pas une perte de temps, parce que si t'aimes ça, c'est parfait. Puis si c'est vraiment ça ton but de trouver quelqu'un, c'est correct aussi si t'es rendu là. Mais dans un sens de faire comme ça fait combien genre de soirées, puis de jours, puis d'heures, puis de semaines que j'ai perdu juste là-dessus. Puis que j'ai perdu avec du monde qui m'intéressait pas vraiment aussi. Puis en même temps, je comprends, parce que ça reste que c'est une pression de la société. Tu sais, d'être en couple, d'avoir une maison puis une famille, puis si d'avoir des enfants. C'est d'avoir des enfants. C'est ça. Si ce que tu veux, c'est une famille, ben c'est sûr que... t'as besoin de quelqu'un, là, mais... Oui, je sais, mais justement, c'est se poser la question, est-ce que c'est vraiment moi qui veux ça, ou bien c'est parce que mes parents me mettent de la pression d'avoir des petits-enfants? C'est parce que c'est la société qui me dit ça, puis tout le monde, au party de Noël, me demande tout le temps, puis, t'as-tu un petit chum? Tu sais, finalement, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, ou bien c'est que tu penses que la société serait plus contente de toi si tu l'avais? Fait que, tu sais, je pense que c'est important d'être ta propre personne, parce que, en bout de ligne, si t'es dépendant de l'autre, là, à 100%, ça va être difficile de trouver quelqu'un qui va fitter avec ça. Moi, personnellement, je l'ai remarqué un petit peu dans mon couple,
pendant la COVID, vu qu'on voyait personne, j'étais tout le temps juste avec mon chum, puis je l'adore, puis comme clairement, on a survécu à la COVID, puis on en ressort plus fort, mais on aurait dit que vers la fin, tu sais, moi, je vous ai dit dans le passé que, genre, des fois, je suis genre à me questionner, puis que je passe sur une chire, puis que je suis comme, oh my god, est-ce que c'est la bonne chose, blablabla, tu sais, puis le fait de pouvoir commencer à se déconfiner, on a recommencé à aller au parc, puis avoir des amis au parc, puis tout, puis ça me fait tellement du bien, puis sur le coup, j'étais comme, ben voyons, est-ce que, genre, j'aime pas ça être avec mon chum. Ben c'est ça. Puis de me rendre compte, non, mon chum saura jamais à 100% ce que j'ai besoin. Puis moi, je pourrai jamais être à 100% ce que lui a besoin. Puis de s'attendre à ce que l'autre personne corresponde 100% à ce que tu veux tout le temps, là, c'est impossible. Là. Fait que moi, ça m'a fait énormément du bien de pouvoir revoir 2 de mes meilleurs amis, puis de pouvoir justement parler de plein de problèmes pour que lui, ce soit pas tout le temps mon chum qui m'écoute genre répéter toutes les mêmes affaires, puis d'avoir aussi une nouvelle perspective, puis que, tu sais, mes amis m'apportent quelque chose de différent de mon chum, puis ça m'a fait vraiment me réaliser que je peux pas juste tout attendre que mon chum me rende à 100 000% heureuse tout le temps, genre. Fait que, c'est un excellent point. Puis c'est la règle du 80-20%. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, là. Je sais pas ça vient d'où. Ça vient d'un film de quelqu'un, je sais pas. Mais ça disait que ton partenaire va toujours... Bon, en général, là, c'est une façon de parler, mais comme va toujours t'apporter 80% de tes besoins. Puis il y a tout le temps 20% qui va manquer. Il y a tout le temps une partie. Ça peut jamais être parfait 100%. C'est ça. Puis... si tu cherches à ce que la personne soit parfaite, tu vas focusser sur ce 20%-là qui manque. Puis ça se pourrait que tu rencontres quelqu'un d'autre par la suite qui est à 100% de ce 20%-là, qui ont tout ce que ton partenaire a pas. Puis là, tu focuses là-dessus, t'es comme « Oh my God, cette personne-là est tout ce que j'ai toujours voulu, blablabla. » Mais il t'a oublié qu'il n'y a pas les 80% que ton partenaire actuel a pas. C'est ça. Fait que si tu lances cette personne-là puis tu s'en vas avec la nouvelle personne, mais ça se pourrait qu'en bout de ligne, après quelques mois, t'es comme... voyons, finalement, genre... il y a telle autre affaire que ça correspond pas à ce que je veux. Puis il manque un autre 20%. Est-ce que tu vas aller repasser vers quelqu'un d'autre? Faire comme, hey, il me manque ce 20%-là. Non, cherche ce 20%-là chez d'autres personnes, d'autres relations, puis aussi envers toi-même. Tu es capable de t'apporter beaucoup plus. Je pense qu'on peut s'apporter nous-mêmes le 100%. Fait qu'après ça, quand t'es avec quelqu'un d'autre, c'est juste du bonus. Fait que, ouais. Parfait. La deuxième mentalité toxique, c'est le fait de se victimiser. OK, là, ça, c'est à ne pas confondre avec victim blaming. C'est ça. Faut pas sentir, tu sais, blâmer les victimes, c'est pas quelque chose qui est positif. Dans le fond, on en a parlé dans l'épisode de féminisme. On parlait beaucoup de viol, puis... d'agression sexuelle, puis que justement, des fois, la faute est mise sur les femmes. Ah ben là, t'avais rien qu'à pas t'habiller comme ça, ou ben pourquoi est-ce que tu sortais le soir, ou des choses comme ça. Ça, de mettre la faute sur des victimes de choses, de crimes, des choses de même, c'est pas une bonne chose. Mais personnellement, de se victimiser, c'est pas une bonne mentalité à avoir. Ouais, je pense que... Encore une fois, c'est un point que j'ai mis sur la liste parce que peut-être que j'ai déjà fait ça dans le passé, mais je vois beaucoup aussi de gens le faire. Puis j'ai écouté beaucoup de vidéos YouTube de des gens qui décortiquent les célébrités, là. Puis je trouve ça tellement intéressant parce qu'en fond, c'est le fait de tout le temps d'avoir une narrative de victime, de tout le temps, dans ta tête, l'histoire que tu t'écris, la vie que tu vis, de tout le temps te mettre dans une position de victime au lieu de prendre le pouvoir puis de savoir que tu peux changer. Fait que si, mettons, il t'arrive une situation de faire « Ah, mais là, c'est pas ma faute, là, c'est parce que telle affaire... » Mettons, je jouais au spikeball hier, là, puis là, il y a un coup de vent, là, puis je suis comme « Oh my God, c'est le coup de vent! » C'est ça, c'est encore une fois, c'est un exemple vraiment con, mais c'est juste pour comprendre, là. Mais il y a plein de situations dans notre vie qu'on peut tout le temps mettre la faute sur les autres. Puis sur des situations dans lesquelles dans lesquelles on n'a aucun contrôle. C'est pas de ma faute que ça m'arrive, je fais donc pitié parce que ci, parce que ça. J'ai essayé tout ce que je pouvais, mais là, si mon frère était pas arrivé 2 minutes en retard, j'aurais pas fait ci. Ah ben là, s'il y avait pas plu telle journée, ça aurait mieux fonctionné. Ah ben... Puis c'est vrai que il y a plein de situations dans lesquelles c'est pas ta faute, mais en même temps, d'avoir cette mentalité-là, que, tu sais, il y a plein de monde qui sont victimes de certaines situations, OK? Mais le fait de toi-même avoir cette mentalité-là ne va en aucun cas t'aider. OK? Juste parce que tu dis que c'est pas ta faute que tu es en retard parce que c'est l'autobus qui est en retard, t'es quand même en retard, ça change rien, OK? Fait que souvent, puis encore une fois, quand c'est dans des situations comme ça, c'est correct, mais quand tu vis constamment dans cette mentalité-là, ça fait que t'es plus capable de t'en sortir, genre. Puis en plus, je sais pas si c'est correct à dire, mais comme ça devient vraiment lourd pour les gens autour de toi. De faire comme, oh my God, c'est jamais de sa faute, puis tu sais... Mais c'est vraiment pas une bonne mentalité à avoir. Puis moi, je pense que j'étais plus comme ça avant. Puis justement, en vieillissant de plus en plus, de me rendre compte que... prendre pouvoir sur ta propre vie. Tu sais, ouais. Essaye d'avoir plus de contrôle. Puis moi, j'ai fait quelques cours de psychologie dans ma vie.
pas ben, mais une des choses que j'ai appris dans le premier cours de psychologie au cégep, c'est les locus de contrôle. Puis de justement de montrer qu'en psychologie, t'as un locus de contrôle interne ou t'as un locus de contrôle externe. Puis si ton locus de contrôle est interne, c'est que justement tu crois que t'as du pouvoir sur ta vie, que tu peux contrôler certaines choses. Puis si ton locus de contrôle est complètement externe, justement que tu vas te victimiser, c'est que justement t'as l'impression que tout t'arrive. Mm-hmm. C'est jamais toi qui as décidé, c'est jamais toi qui a demandé ça, mais il y a des choses qui t'arrivent, pauvre de toi. Puis encore une fois, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous arrivent puis qu'on n'a pas demandé, mais faut juste pas s'arrêter à ça puis s'asseoir là-dessus pour faire bon ben parfait, je suis comme ça. Que veux-tu? Je suis destinée à être négatif. Je suis destinée à être, je sais pas, orgueilleux. Je suis destinée à... Non, travaille dessus. Moi, c'était comme ça que... Sans le savoir, je pense pas nécessairement que je me mettais en tant que victime, mais encore une fois, quand je parlais de plein de trucs que j'ai travaillé dans la dernière année, mettons sur mes émotions, puis juste sur la personne que je suis en général, que je disais que je voulais devenir une meilleure personne, puis le fait... de prendre ça en main puis de savoir justement au lieu de faire comme mais non mais c'est juste la personne que je suis puis whatever, mais de savoir que t'as du pouvoir puis c'est tellement positif de te sentir comme ça, de sentir que peu importe ce qui t'arrive, tu peux décider de comment tu réagis en fait. Puis ouais, tout le temps décides pas comment les choses vont se dérouler, mais tu décides de comment tu réagis aux choses, c'est bon ça. Ouais. Troisième mentalité toxique, ça c'est le mien. Et puis de par la recommandation de d'autres podcasts que j'écoute, j'ai commencé à lire un livre que j'ai pas terminé, puis je vais sûrement vous en reparler parce que même si j'ai pas encore lu la moitié, là, genre, je capote sur plein d'affaires. Mais là, il y a un élément en particulier qui fitait vraiment bien dans notre épisode d'aujourd'hui, puis je veux parler, puis c'est le fait de se surveiller et de body check. De se body check, donc de se surveiller le corps, si on veut. Puis là, je vais m'expliquer. C'est vraiment... Ouais, explique parce que c'est pas une bonne traduction. Oui, mais il n'y a pas de bonne ouais, traduction. Sérieusement, là, c'est genre impossible. Puis en fait, c'est que, on en a déjà parlé, la société impose certains standards de beauté aux femmes. Faut qu'on soit jeune et mince et belle et tout ça. Et puis, le concept par rapport à ça qui est vraiment toxique, si vous le faites beaucoup, c'est... Tu sais, quand on a l'impression qu'on est toujours observé, puis c'est quelque chose que tu as dit, tu sais, qu'on vit à travers le regard des autres, à un moment donné, si tu as l'impression que tu es tout le temps en train de te faire observer et juger, on va avoir tendance à le faire nous-mêmes. Mm-hmm. On va avoir tendance à poser un regard critique sur nous-mêmes. Donc, on s'imagine, mettons, se regarder dans le miroir avant de partir le matin, mais à place de partir de devant le miroir puis de vivre ta vie, tu traînes le miroir avec toi toute la journée. Puis tu es toujours en train d'avoir une petite voix dans ta tête qui est comme... J'ai-tu quelque chose d'indent? Mes cheveux sont-ils corrects? Mon maquillage, il coule-tu? Est-ce que, genre, je me retiens le ventre correct? Est-ce que ma jupe est correcte sur le sens du monde? J'ai-tu l'air grosse? J'ai-tu sué dans mon gilet? Est-ce que je pue? Toutes des choses qui te rendent hyper conscient de ton apparence et de quoi t'as l'air. Au point où ça en est toxique, justement. Où ça en est toxique, puis que ça prend trop de place dans ta tête. Mm-hmm. C'est que tu penses juste à ça, puis ça t'empêche de vivre normalement, ça t'empêche d'utiliser ton cerveau à pleine capacité. Ça, tu m'en avais mentionné justement quand tu me parlais du livre, puis je me rappelle que par la suite, j'étais juste genre à Montréal avec mon chum, puis on marchait, puis on allait au parc justement, puis je me suis rendu compte à quel point je lui demande tout le temps genre, est-ce que mon maquillage coule, mettons, avant d'arriver quelque part, là, avant de rencontrer des amis, je suis comme, ma face est-tu correcte? Je demande tout le temps ça. Ah, ça, là, ça fait des années. Ma face est-tu correcte? Puis après que tu m'aies dit ça, j'étais comme, oh my god, là, c'est gossant parce que je le remarque. Puis moi, je fais énormément ça. Puis j'en ai parlé dans l'épisode d'anxiété puis de stress, comment que j'ai beaucoup de mon anxiété dans le passé venait de ça, en fait. Puis que j'avais pas réalisé que c'était ça. Puis justement, c'est comme ça te fait tellement de sentir laide parce que au lieu d'avoir juste, mettons, j'ai pas une bonne journée de cheveux, mettons. Mais au lieu de faire, OK, ma journée de cheveux c'est pas pire, mais que tu pars, puis que tu vis ta vie. Tu passes à d'autres choses. C'est ça, mais là, tu dis, comme tu dis, tu traînes le miroir. Fait que je marche, puis j'imagine que mes cheveux sont comme ça. Puis là, j'ai un coup de vent. Puis là, c'est comme si je me vois dans le miroir, puis j'imagine que mes cheveux sont au pire stage possible. Genre, mes cheveux se font même pas ça. Mais dans ma tête, j'imagine tout le temps le pire, genre. Mm-hmm. Puis c'est tellement... Ou mais quand je porte des faux cils, puis là, je marche, je suis comme, oh my god, mon faux cil est détaché. Puis là, j'imagine que tout le monde voit juste ça, puis ça fait... C'est tellement envahissant, genre, puis ça fait que tu profites tellement pas de la vie parce que tu marches, pis t'es tellement... pas constipé, mais comme... Ouais, ben t'es focusé sur de quoi t'as l'air, alors que clairement, la plupart du monde ne remarqueront pas. Puis tu vois, la façon qu'il en parle, c'est de
s'objectifier soi-même, se voir nous-mêmes comme un objet qui devrait avoir l'air d'une certaine chose. Fait que de tout le temps être en train de se surveiller le corps dans notre tête, de se checker le corps dans notre tête. Puis, il y a certaines personnes pour qui ça prend, je sais pas, 5% de ton espace mental. Du monde pour qui ça prend 15% de ton espace mental. Puis du monde pour qui ça en prend 45 puis 50. Puis, une des pires choses des expérimentations qu'ils ont faites puis qui discutent dans le livre, ils ont demandé à des femmes, un groupe de femmes, la moitié de se mettre un bikini et de se regarder dans le miroir. Toutes seules. Personne ne les voit dans leur bikini, sont toutes seules dans leur chambre, mettent leur bikini, se regardent dans le miroir. L'autre moitié, de ne pas le faire. Puis une fois qu'ils se sont rhabillés puis que personne ne les a vus à part eux-mêmes, ils les ont assis et leur ont fait faire un examen. Et les femmes qui s'étaient regardées dans le miroir ont toutes performé moins bien que celles qui ne l'ont pas fait. What? Donc, même si l'exercice est complètement séparé, même si l'examen n'a pas rapport avec des bikinis ou ton corps, même si personne ne les a vus, le fait qu'ils se sont jugés, puis que la plupart ont probablement fait « Ah, check mon bourrelet là, check ma cellulite là, check comment mes seins sont trop petits ou trop gros ou trop laids », même si après ça, il y a une certaine période de temps qui s'est écoulée, là, clairement, je sais pas c'est exactement combien de temps, mais tu sais, le temps que tu te rhabilles puis tu te rentres puis qu'il t'explique qu'il faut que tu fasses un examen, tu l'as encore, cette image-là de toi en bikini devant le miroir dans ta tête. Est-ce que tu penses que ça fait que, mettons, tu te remets en question quand tu réponds à des questions? Pourquoi ils ont moins performé? Est-ce que, mettons, le fait que tu sois moins confiante parce que tu te regardes dans le miroir, là, t'arrives pour répondre à une question pis t'es comme « Ah, est-ce que c'est la bonne réponse? » Ou bien pourquoi tu penses? Probablement une partie qui est là, que tu te remets en question parce que ton estime de toi est baissée, parce qu'on est quasiment entraîné à trouver les défauts sur nous quand on se regarde dans le miroir. Mais je pense aussi parce que même si tu essaies de te concentrer là-dessus, il y a une partie justement de ta tête qui pense à de quoi t'as l'air. Tu sais, t'as pensé à ton bourrelet tantôt, ben là tu repenses à l'image que t'avais, puis là, ben là, la façon que je suis assise, c'est correct. Ou bien tu penses encore, t'as encore la pensée envahissante de oh my god, tu sais, mon eczéma avait donc bien l'air laid. Tu sais, je pense à toi, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça prend une partie de ton cerveau, ça prend 15%, 20% qui est pas dédié à la tâche. Fait que ce que ça montre, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui probablement n'atteignent jamais leur plein potentiel professionnel ou bien, tu sais, académique ou des choses comme ça parce qu'ils sont occupés à penser à de quoi ils ont l'air. Puis c'est pas nécessairement de leur faute, puis c'est pas nécessairement facile d'arrêter. OK, je vais arrêter de penser à de quoi j'ai l'air parce que tu grandis avec cette mentalité-là, puis tu sais, ça se développe avec le temps. Fait que tu sais, du jour au lendemain, toi, tu t'arrêteras pas demain matin de demander à Rowan de quoi ta face a l'air avant d'arriver au parc. Ma face est correcte. Ta face est correcte. Mais ce que ça montre, c'est que, tu sais, les hommes, eux autres, qui ont pas besoin de penser à ça, par exemple, ou qui peut-être en souffrent beaucoup, beaucoup moins, eux autres, là, quand j'arrive au travail, c'est go time. Mais moi, quand j'arrive en avant d'une classe, puis que justement, je me demande, OK, ben, tu sais, mes étudiants, de quoi j'ai l'air? Est-ce que je suis? Est-ce qu'ils me jugent parce que, genre, j'ai l'air grosse ou grande ou petite ou peu importe? Ça fait en sorte que t'es moins focusé sur l'ambiance de ta classe, sur qui file pas dans un coin, puis t'es juste pas toute là. Puis je suis sûre qu'il y a plein d'hommes qui se sentent comme ça aussi, là, fait qu'on dit pas qu'il y a pas d'hommes qui se sentent comme ça. Mais moi, personnellement, quand je pense à ça, j'essaie de penser à d'où est-ce que ça vient, puis je pense que c'est vraiment depuis... Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Mixmania. Mais j'ai l'impression qu'avant, on dirait que genre j'étais pas nécessairement... J'étais même pas au courant que genre... de mon corps, de mon poids, tu sais, de n'importe quoi, je vivais ma vie. J'ai l'impression d'avoir été sous les projecteurs, que le monde me regarde autant. On aurait dit que ça m'a mis dans la tête. Je me dis, vu que je me promène dans la rue où je m'en vais magasiner puis que tout le monde me reconnaît, là, on a dit que j'étais rendue plus consciente que le monde me regarde. Puis là, ça a fait que je me regardais plus. Fait que peut-être qu'encore dans la société d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est empiré fois 1000 parce que tout le monde voit tout le monde. Ouais. Puis même là, plus que t'as d'abonnés, mettons pour moi, qui a ma chaîne YouTube, peut-être que ça va recommencer à empirer. Plus que je vais avoir d'abonnés, peut-être que plus que je vais genre me faire, est-ce que je vais poster cette vidéo-là si j'ai l'air de ça? Tu sais, je me demande si ça va... Ça va influencer. Ouais. Ben, moi, tu vois, ce que j'avais lu, c'est que ça aussi, c'est un peu empiré dans la dernière année à cause de la pandémie. Le fait qu'on est toujours à l'écran. Tu sais, dans Zoom, là, tu te vois. Quand t'es en Teams, tu te vois. Quand t'es à l'école, puis que ta caméra est allumée, tu te vois. Fait que tu parles, là, mais à la place de focuser sur ce que le prof, il dit, tu te regardes toi, de quoi t'as l'air, mes cheveux ils ont l'air de quoi. Fait que un des conseils que une fille dont on écoute le podcast, là, Mary, recommande, c'est fermer. Dans Zoom, du moins, dans Teams, je pense pas, mais dans Zoom, du moins, c'est possible de faire en sorte que tu sélectionnes
Dans les settings, là, dans les Non, réglages. c'est ça, dans les réglages, c'est possible de sélectionner pour pas que tu te vois. Parce que sinon, t'es tout le temps en train de te regarder et de te juger et de pas avoir ton attention complètement portée sur ce qui se passe. Fait que pensez à ça. Puis le pire, c'est qu'en ce moment, on se filme, puis on se voit, là. Quand on filme nos podcasts, on se voit aussi, mais puis on moi, pense... là, moi, je me regarde jamais. Puis c'est un truc avec mes vidéos YouTube, tu penserais que pour la personne que je suis, là, mais les YouTubers, tu vois tout le temps qu'ils sont tout le temps en train de regarder, genre pas dans la caméra parce qu'ils se regardent tout le temps. Moi, là, depuis le début, c'est comme un truc clair que je ne peux pas me regarder. Je me regarde, je parle à la caméra, là, puis tu vois tout le temps, je suis en train de regarder mes cheveux. Là, je m'assure que tout est beau. OK, puis la seconde où je parle, je regarde soit toi ou soit la caméra. Puis quand je fais des vlogs, je ne me permets pas de me regarder. Premièrement, parce que je trouve que je connecte mieux quand je regarde direct dans la caméra. Mais aussi parce que je sais que si je commence à me regarder, je vais tout le temps... Oh, j'ai un cheveu croche, puis je vais être trop focusée là-dessus. Ouais. Fait que je m'empêche déjà là de le faire direct. Parce que... Fait que ça montre à quel point ça peut être toxique. Fait que pensez-y. Combien de fois par jour est-ce que vous pensez à de quoi vous avez l'air? Combien de fois par jour est-ce que ça prend de la place dans votre tête de vous imaginer de quoi vous avez l'air puis de si le monde vous juge par rapport à ça? C'est super intéressant. Wow, ben ça finit bien l'épisode sur la toxicité, en fait. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On parlait des choses qui sont comme toutes similaires, mais qui sont comme toutes différentes aussi. Fait que j'espère que ça faisait du sens pour vous, que ça vous intéressait. Puis laissez-nous savoir dans les commentaires quelle toxicité, selon vous, vous a le plus frappé, vous pensez que vous affecte le plus. Ouais, que vous aviez jamais entendu parler, que vous êtes surpris. On aimerait vraiment ça, savoir comment vous vous sentez par rapport à ça. Ouais, fait que pour nous rejoindre, on a une page Instagram, les.grandes.sœurs. Si jamais vous voulez nous écrire en privé, c'est vraiment la place. Vous pouvez nous écrire un message privé, justement. Puis sinon, on a une page de support Facebook, Les Grandes Sœurs, où est-ce que c'est une communauté, où est-ce que vous pouvez vous parler entre vous, poser n'importe quelle question que vous avez. Si vous hésitez entre 2 outfits pour porter aujourd'hui, vous pouvez poster 2 photos. On va vous aider. Ouais, c'est ça. Puis sur YouTube, si c'est là que vous nous écoutez, ben n'oubliez pas de vous abonner pour que vous puissiez écouter tous les épisodes, nous laisser des commentaires. On les lit partout, là. Fait que on veut vraiment vous entendre. Cool! Fait que on se voit la semaine prochaine. Bye!